L'échec de votre entreprise, ce n'est pas une fatalité. L'échec de votre entreprise, c'est peut-être un indice et peut-être que ce n'est pas celui auquel vous pensez. Vous pourriez vous imaginer, si vous avez déjà créé une entreprise, que vous êtes peut-être sur la deuxième, ou si vous en avez une qui est en train de péricliter, vous pourriez penser que c'est de votre faute. Vous pourriez dire que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous ne vous êtes pas vraiment impliqué, que vous n'y avez jamais vraiment cru. Voilà, donc vous pourriez trouver tout un tas d'explications selon vous, de justifications ou d'excuses pour expliquer ce fameux déclin, ce fameux échec. Vous pourriez aussi avoir cette attitude de jeter la pierre à l'économie, au gouvernement, le marché n'est pas mûr, etc., etc., etc. Ok. Ce qui cela dit, dans les deux cas de figure, il y a du vrai et il y a du faux, il y a du bon et du mauvais, il y a à prendre et à laisser. Effectivement, si vous n'avez travaillé que quelques heures par semaine dans votre entreprise, il ne fallait pas s'attendre non plus à des miracles. On est d'accord. Même si on vous vend très facilement des contenus sur Internet, on vous vend des solutions qui vous font gagner des 100 et des 1000 en 2 coups de cuillère à peau en 1 heure par jour. Et à un moment donné, il faut être cohérent. Avant d'en arriver à ça, il faut des heures et des mois avant que ça prenne tournure. En fait, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de regarder l'approche de l'échec sous un autre angle. Peut-être que vous étiez dans une bonne démarche de création d'entreprise et de développement, pas de souci, mais peut-être que vous avez mal choisi le marché sur lequel vous positionnez. Pas mal parce qu'il n'est pas rentable, mal dans la mesure où pas en adéquation avec vous. Vous êtes peut-être, alors je vais mettre des guillemets là aussi parce que on se force pas vraiment, on fait des efforts, mais enfin bon bref, je pourrais en reparler de ça aussi, mais vous vous êtes forcé à aller sur un marché, dans un domaine qui ne vous faisait pas particulièrement vibrer, mais que vous avez estimé rentable. Donc vous vous êtes axé sur le gain d'argent, et non pas sur le plaisir de construire et développer une entreprise. Ouais, ça peut paraître un peu dingue, mais comprenez qu'on a plus d'énergie, plus de motivation, plus d'implication quand on fait quelque chose qu'on aime, plutôt que quand on se force à faire quelque chose. C'est pour tout le monde pareil sur le principe. Et puis à un moment donné, se forcer, ça dure qu'un temps, et à un moment donné, on n'y arrive plus. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, peut-être que vous avez fait un choix qui n'était pas forcément en adéquation avec votre zone de génie, votre super pouvoir. C'était pas quelque chose qui vous plaisait plus que ça. C'est arrivé à tout un tas de personnes et ça arrivera encore. Mais ça veut dire aussi que cet indice-là, l'échec de votre entreprise, vous met sur la voie de creuser davantage en vous pour mieux vous connaître et trouver le marché sur lequel vous êtes en adéquation. Ça ne peut pas marcher à tous les coups, et surtout la première, très clairement. Ça ne peut pas marcher à tous les coups si vous avez fait le choix d'un marché rentable. Si vous avez fait le choix d'un produit à forte saisonnalité. Si vous avez fait le choix d'un produit à renouvellement. Je pense à la mode, par exemple. Si vous avez fait le choix de vous positionner sur des produits qui sont tendances, mais des tendances éphémères, des choses qui ne durent qu'un temps, puis il faut passer à un autre produit, etc. Ça demande beaucoup d'énergie et l'idée étant de pérenniser une entreprise, toutes ces approches un peu tendance renouvellement, il faut avoir les reins solides, il faut avoir des connaissances fortes, importantes, avoir des ressources financières importantes, parce que ça peut prendre plus de temps. Il y a une autre approche. Ce qui est éphémère, comme son nom l'indique, avec le côté tendance d'un produit, c'est que c'est un effet de mode, et l'effet de mode, ça va, ça vient, et il y en a tout un tas d'effets de mode dans tout un tas de domaines. Eh bien, si votre première entreprise, ou même la deuxième, ou même la troisième, ou même la cinquième, je veux dire, il n'y a pas non plus de chiffres magiques. Si à chaque fois ça ne va pas jusqu'au bout et vous êtes en échec, c'est que vous n'avez encore pas choisi le bon marché, le bon produit, la bonne approche. Vous n'avez pas été vous-même, vous n'y avez pas pris de plaisir. Et ça se ressent.
Donc forcément, le résultat, il est là. L'idée, c'est pas, surtout pas d'ailleurs, de vous jeter la pierre. Ne vous sentez pas fautif. Soyez très factuel, n'y mettez pas d'émotion, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas catastrophe. Oui, quelque part, vous avez perdu du temps. Oui, peut-être que quelque part, vous avez perdu une certaine somme d'argent. Mais vous avez appris tellement de choses qui vont vous servir dans l'entreprise suivante, qui vont vous servir dans une autre approche, qui vont vous faire gagner du temps dans la mise en place d'une stratégie, parce que vous l'avez fait précédemment, même si ça n'a pas fonctionné, il y a peut-être des choses que vous avez relevées qu'il ne fallait pas faire. Donc ce n'est absolument pas négatif. Mais sachez que voilà, l'échec d'une entreprise, même si, je vous dis, il peut y avoir des facteurs extérieurs qui rentrent en ligne de compte, mais un chef d'entreprise, il doit être adaptable, il doit être flexible, il doit trouver des solutions. L'échec n'est pas une solution en soi. L'échec, c'est pas une solution. L'échec, c'est une conséquence. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas faites, effectivement. Il est clair que de toute façon, la fin d'une entreprise, la fermeture d'une entreprise, une entreprise qui périclite et on sait qu'à terme, ça va s'arrêter, il est nécessaire aussi de faire le point sur ce que vous avez fait ou pas. Mais il est aussi certain, c'est que vous êtes peut-être trompé de voie. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Ça arrive. Donc, ne cherchez pas trop à l'extérieur de vous, mais plutôt à l'intérieur de vous, une fois de plus, parce que vous pourriez vous rendre compte que finalement, votre rêve de gosse, c'était de faire autre chose. Et que vous ne l'avez pas fait parce que vous pensez que ça... ou vous pensiez du moins que ça ne pouvait pas fonctionner, que le marché il n'est pas super développé, que tout un tas de raisons. Sauf que c'est peut-être des excuses parce que se lancer dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on n'a tellement pas envie d'être en échec qu'on n'ose pas souvent faire ce qu'il faut et le faire tout court d'ailleurs. Donc reprenez les choses depuis le début, analysez ce que vous avez fait ou pas, les résultats que vous avez eus en fonction de vos actions, etc. Et surtout allez creuser à l'intérieur de vous-même pour trouver le truc qui matche avec vous. Pas le truc hyper rentable, pas le truc éphémère, pas le truc qui vous demande, je vous dis comme la mode avec des espèces de renouvellement comme ça, de collection, etc. Non, non. Non, véritablement non, parce que les débuts d'une entreprise, c'est tellement fort, c'est tellement important en termes de temps, en termes de réflexion, en termes d'apprentissage, etc., que si vous n'avez pas la passion qui vous anime derrière, façon de parler, hein, ne vous enflammez pas trop vite non plus, mais si vous n'avez pas un truc qui vous fait envie à la base, bah, très vite, vous allez faire ce qu'il faut, de toute façon, inconsciemment, vous allez faire ce qu'il faut pour qu'elle s'arrête. Donc en attendant, pour travailler votre mindset, votre business, aller un peu plus en profondeur, réfléchir, poser les choses, définir vos objectifs, tracer votre plan et écrire votre réussite, vous avez un lien dans la description, l'expérience Mindset 365, c'est une année pour travailler en profondeur mindset et business pour pouvoir développer tout ce qu'il faut dans votre vie d'entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.